Bouflex. Présentation du Bouflex BXT8J, vidéo d'assemblage. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'assemblage, car il contient des avertissements de sécurité importants et des conseils d'assemblage. Voir le manuel d'assemblage pour une liste complète des pièces. Commencez par sélectionner une zone où vous allez installer et faire fonctionner votre machine. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'emplacement doit être sur une surface dure et plane. Prévoyez une zone d'entraînement minimale de 77 pouces par 157 pouces. Assurez-vous que l'espace d'entraînement que vous utilisez dispose d'un dégagement en hauteur adéquat, en tenant compte de la taille de l'utilisateur et de l'inclinaison maximale de la machine. Les outils suivants sont recommandés pour cet assemblage. Veuillez noter, certaines pièces de matériel ont été fournies en tant que pièces de rechange sur la carte de matériel. Sachez qu'il peut rester du matériel après l'assemblage correct de votre machine. Étape 1. Ne coupez pas la sangle d'expédition sur l'assemblage de la base tant qu'elle n'a pas été placée face vers le haut, comme illustré dans l'espace de travail approprié. Commencez par déplacer la machine jusqu'à votre emplacement final et coupez la sangle d'expédition sur l'assemblage de la base. Assurez-vous qu'il y a un dégagement sécuritaire autour, sur et au-dessus de votre tapis de course, et qu'il y a un dégagement en hauteur adéquat pour la plateforme surélevée. À l'aide de la barre de support située sous l'arrière de la courroie mobile, soulevez complètement le plateau de marche et engagez l'élévateur hydraulique. Assurez-vous que l'élévateur hydraulique est correctement verrouillé en place. Utilisez les précautions de sécurité et les techniques de levage appropriées. Utilisez une deuxième personne si nécessaire. N'utilisez pas la courroie mobile ou le rouleau arrière pour soulever le tapis roulant. Ces pièces ne se verrouillent pas en place et peuvent se déplacer brusquement. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est enclenché. Tirez délicatement sur le working deck et assurez-vous qu'il ne bouge pas. Lorsque vous faites cela, restez à l'écart de la trajectoire de mouvement au cas où le verrouillage du tapis roulant ne serait pas engagé. Ne vous appuyez pas contre le tapis roulant lorsqu'il est plié. L'étape 1 est maintenant terminée. Étape 2. Commencez la deuxième étape en localisant les montants gauche et droit. Connectez les câbles du montant droit et fixez les montants au cadre. Assurez-vous de ne pas pincer ou couper les câbles. Veuillez noter que le matériel est préinstallé et non fourni dans le sac de matériel. Retirez la quincaillerie des montants et, avec un peu d'aide, lacez-les sur le cadre un à la fois. Une fois en place, insérez le côté et le matériel supérieur. Serrez à la main le matériel pour l'instant. Ne serrez pas complètement la quincaillerie avant d'en avoir reçu l'instruction à une étape ultérieure. Fixez les montants droit et gauche. La deuxième étape est maintenant terminée. Étape 3. Poussez légèrement le plateau de marche vers l'avant de la machine. Avec votre pied gauche, poussez légèrement la partie supérieure de l'élévateur hydraulique vers l'avant jusqu'à ce que le tube de verrouillage se libère, et vous pouvez tirer légèrement le plateau de marche vers l'arrière de la machine. Tenez l'arrière de la plateforme de marche et déplacez-vous sur le côté de la machine. Veuillez noter qu'il faut rester à l'écart de la trajectoire de déplacement du pont piétonnier. L'ascenseur hydraulique est configuré pour descendre légèrement. Maintenez le pont de marche jusqu'à environ 2 tiers du mouvement vers le bas. Assurez-vous d'utiliser la bonne technique de levage. Le pont de marche peut éventuellement tomber rapidement dans la dernière partie du mouvement. L'étape 3 est maintenant terminée. Étape 4. Commencez par localiser l'assemblage de la console et retournez-le. Ensuite, retirez le support de la console de l'assemblage de la console. Commencez par retirer le matériel à l'aide du tournevis Phillips numéro 2 fourni. Jetez le matériel préinstallé. Retirez le support de la console et mettez-le de côté pour le moment. L'étape 4 est maintenant terminée. Étape 5. Commencez par fixer l'assemblage de la console au montant gauche et droit. Veillez à ne pas pincer ou couper les câbles. Avis, assurez-vous que les crochets de chaque côté de la console sont bien en place dans les encoches des montants.
Le matériel est préinstallé et n'est pas fourni dans le sac de matériel. Insérez le matériel comme indiqué et serrez le matériel à la main pour l'instant. Ne serrez pas complètement la quincaillerie avant d'en avoir reçu l'instruction à une étape ultérieure. Fixez le matériel des deux côtés. Avec l'assemblage de la console attachée, connectez les câbles de l'assemblage de la console droit au montant droit. Retirez le collier de serrage et les élastiques qui fixent les câbles. Fixez les câbles et veillez à ne pas pincer ou couper les câbles. L'étape 5 est maintenant terminée. Étape 6. Commencez l'étape 6 en attachant la barre transversale au montant. Si nécessaire, desserrez les vis de l'étape 5 pour faciliter l'installation de la barre transversale. Placez la barre transversale entre les deux montants. Le matériel est préinstallé et n'est pas fourni dans le sac de matériel. Insérez le matériel comme indiqué et serrez le matériel à la main pour l'instant. Ne serrez pas complètement la quincaillerie avant d'en avoir reçu l'instruction à une étape ultérieure. Fixez le matériel des deux côtés. L'étape 6 est maintenant terminée. Étape 7. Commencez l'étape 7 en attachant les porte-gobelets à la console. Abaissez lentement et mettez les porte-gobelets en place. Les bords du porte-gobelet doivent être alignés avec la face de la console. Localisez la partie à fournir, les vis aux taraudeuses, et insérez-les dans le bas de l'assemblage de la console. Serrez complètement les vis à l'aide du tournevis Phillips numéro 2 fourni. Serrez les 6 vis. L'étape 7 est maintenant terminée. Étape 8. Pliez la plateforme de marche comme indiqué à l'étape 1 et serrez toute la quincaillerie des étapes précédentes. Serrez complètement le matériel de toutes les étapes précédentes, en utilisant la clé Allen fournie. Une fois que tout le matériel est sécurisé, l'étape 8 est maintenant terminée. Étape 9. Commencez l'étape 9 en fixant les capots de base gauche et droite à l'assemblage du cadre. Le matériel est préinstallé et n'est pas fourni dans le sac de matériel. Insérez la quincaillerie comme indiqué et serrez complètement la quincaillerie à l'aide du tournevis Phillips numéro 2 fourni. Fixez le matériel des deux côtés et aux deux extrémités des haubans. Une fois le matériel fixé, dépliez le working deck. Dépliez la plateforme de marche uniquement après que les haubans de la base ont été fixés à l'assemblage du cadre. L'étape 9 est maintenant terminée. Étape 10. Commencez l'étape 10 en fixant le support de la console au bas de l'assemblage de la console. Mettez-le lentement en place. Fixez le support de la console à l'aide des vis auto-taraudeuses de la partie B fournie. Fixez d'abord le matériel marqué du numéro 1, puis le matériel avec le numéro 2, suivi du matériel restant. Serrez complètement les vis à l'aide du tournevis Phillips numéro 2 fourni. L'étape 10 est maintenant terminée. Étape 11. Commencez l'étape 11 en attachant les haubans du guidon à l'assemblage du cadre. Faites glisser les caches du guidon sur le guidon. Assurez-vous que les languettes des capots s'enclenchent sur la console. L'étape 11 est maintenant terminée. Étape 12. Commencez par connecter la clé de sécurité au bas, à l'avant-centre de l'assemblage de la console. Insérez lentement la clé en place. Ensuite, connectez le cordon d'alimentation à l'assemblage du cadre. Connectez cette machine uniquement à une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre pour plus d'informations. Toutes nos félicitations. L'assemblage du Bouflex
BXT8J est maintenant terminé. Faire une inspection finale. Inspectez votre machine pour vous assurer que tout le matériel est serré et que les composants sont correctement assemblés. N'utilisez pas la machine tant qu'elle n'a pas été entièrement assemblée et inspectez pour vérifier ses performances conformément au manuel d'assemblage. Présenté par Bouflex.